Autrefois, parmi les nombreuses grottes du fond des Vaux, il y en avait une que l'on appelait le trou des démons. On racontait qu'elle communiquait avec l'enfer et que la veille du jour de la Toussaint, des diables l'empruntaient pour visiter notre monde. Un jour, un certain Philémon Gaspard, habitant la porte basse, marchois sans peur et sans reproche, voulut en avoir le cœur net. Le jour dit, il alla se cacher aux environs de la grotte. Quelle ne fut pas sa surprise de voir bientôt arriver une, puis deux, puis trois femmes vêtues de leurs plus beaux atours. Il en reconnut quelques-unes qui avaient mauvaise fame et étaient réputées macrales. Quand elles furent 13, les arrivantes se groupèrent près de l'entrée de la grotte et se mirent à chanter d'étranges mélopées. Enfin, le 12e coup de minuit sonna. Une lueur rouge emplit le fond de la caverne et Philémon en vit sortir 13 diables, tous plus laids les uns que les autres. Et les voilà partis, diables et macrales, bras dessus, bras dessous. On dit qu'ils se rendirent auprès des faules, pas très loin du monument, pour un sabbat effréné. N'écoutant que son courage, notre Philémon regagna la bonne ville de Marche et s'en alla tambouriner à la porte du doyen. Celui-ci, mis au courant, prit sur le champ les décisions qui s'imposaient. Lorsque, quelques minutes avant le chant du coq, alors que le ciel rosissait sur les hauts de Champlon, les diables voulurent regagner leur enfer, ils trouvèrent l'entrée de la grotte barrée d'une croix. De plus, de l'eau bénite y avait été répandue à profusion. Poussant de terribles cris de rage et de désespoir, ils s'égayèrent dans la campagne voisine. Que devinrent les démons? Certains disent qu'ils firent souche et fondèrent un village des environs dont je tairai le nom pour ne pas m'attirer l'animosité de ses habitants, connus par leur caractère peu commode. D'autres affirment qu'ils perdirent toute substance et errent du côté du Bois-la-Guesse ou du Trotty aux Fosses, où ils tentent de s'emparer du corps du promeneur distrait. D'autres encore prétendent qu'à date fixe, ils s'efforcent d'investir la ville de Marche dans le but de se venger. Quant aux macrales, on les brûla. On raconte qu'on observait les flammes du bûcher depuis les Hauts d'Opagne et du Pays Bayard.